moi, j'ai vécu la maladie du côté des enfants, enfin de ceux qui n'ont pas encore cette maladie, ou qui l'auront jamais, qui sait. Et c'est vraiment très, très épouvantable ce qui s'est passé là, ce qui se passe là. Et vous me demandiez tout à l'heure ce qui me faisait écrire. C'est ma mère qui me fait écrire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai commencé Les chagrins ont la vie dure par 2 pages qui lui sont consacrées, que j'ai failli enlever à la fin du livre. Puis je me suis dit non, je peux pas l'enlever, puisqu'elle est le moteur de mon écriture. Et si j'ai découvert cette auteure israélienne dont je vous parlais tout à l'heure, Shalev, c'est aussi parce qu'elle a dit dans une interview, j'ai passé mon enfance à consoler ma mère. Et moi, j'ai passé mon enfance à consoler ma mère. Et c'est ce qui m'a fabriqué. C'est ce qui m'a fait ce que je suis. Et c'est ce qui me fait écrire. Et le nœud de ma vie, il est là, dans cet amour entre elle et moi. Et ce qui est de plus terrible, n'est-ce pas, dans cette maladie, c'est les gens qui vous disent, quand c'est fini, oh ben heureusement que c'est fini, parce que vraiment, c'était trop dur pour vous. Mais non. C'est ça qui est terrible, c'est que ça finisse, quoi. Moi, je croyais que avant que ça finisse, elle aurait un tout petit peu de conscience vers moi, qu'elle me reconnaîtrait un quart de seconde, et puis que ça serait fini. Eh ben non, la conscience ne revient pas. Et c'est épouvantable. Et c'est pour ça que faire le deuil d'une personne qui a eu la maladie d'Alzheimer, pour moi, me semble beaucoup plus douloureux que faire le deuil d'autres gens dont je suis très très proche et qui ont eu des morts difficiles, et qui m'ont fait beaucoup de chagrin. Mais la mort de maman à cause de sa maladie a été une chose vraiment terrible. Alors, j'ai écrit avant ce roman, j'ai écrit un livre qui lui est consacré, qui porte son prénom, Maria del Pilar. Et à la fin du livre, j'ai imaginé sa vie pendant la guerre. Alors c'est moitié récit, moitié roman, moitié récit. Et à la fin du livre, j'ai écrit ce moment où on est toutes les deux dans la voiture sous la pluie, et puis j'attends que la pluie s'arrête pour repartir à la maison. Il pleut, il tombe des trompes d'eau, quoi. Et puis à un moment donné, elle se tourne vers moi, et puis elle dit que tu es beau, que tu es beau. Voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai de maman présente à moi. Pourquoi elle progresse, la maladie? Parce que les gens vivent plus vieux, mais c'est pas une raison suffisante. Moi, ce que je peux dire, 2 choses. C'est d'abord qu'il faut pas aller au bout de ses forces. On n'est que des êtres humains, on peut pas prendre en charge la maladie, complètement la maladie de quelqu'un. Il faut savoir ne pas s'y noyer. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un moment dans la maladie d'Alzheimer qui est heureux pour le malade. Où ma mère, elle adorait les couleurs, elle adorait la musique, elle adorait la couleur des vêtements. Dès que quelqu'un riait, elle se précipitait vers cette personne. Vous savez, tout à l'heure, on disait que le malheur est plus facile à adopter que le bonheur, que la volonté de bonheur. Eh bien, dans cette maladie, il y a un moment, en tout cas, ça a été le cas pour maman. Et grâce à mon père, d'ailleurs. Il y a un moment où elle a dépassé la panique de perdre la mémoire, où elle s'est retrouvée sans mémoire, mais heureuse de ce qu'il y avait là. D'un joli regard, d'une beauté, d'une couleur, d'un nuage. Et je lui mettais du vernis à ongles, elle disait « Oh, oh ». Voilà, il y a ces moments-là aussi dans la maladie qui sont des moments bénis.